Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. Du coup, je suis accompagné aujourd'hui de Christine. Bonjour. Comment ça va, Christine, tu vas bien? Ça va, ça va. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots, alors j'ai 53 ans, je suis maman de 7 enfants et j'ai toujours été mère au foyer jusqu'à présent. Et depuis septembre, j'ai pris la formation Enfants Libres pour me challenger quelque part, pour rentrer de nouveau dans le monde professionnel, mais d'une façon plus libre, sans avoir de patron, parce que quand on a été 22 ans ou plus libre de son temps, c'est très compliqué de rentrer dans des obligations avec un patron en plus au-dessus de nous pour nous guider. Et donc je suis rentrée dans cette formation depuis septembre 2022. Ok, nickel. Du coup, la raison pourquoi tu as rejoint Enfants Libres, c'est pour te challenger, c'est pour voilà, reprendre ton activité professionnelle et pour te développer en tant que personne d'abord, je pense. Du coup, quelles étaient les raisons pour lesquelles tu as décidé de venir au mastermind Enfants Libres? Alors là, c'était pour trouver un peu des solutions problématiques un peu techniques, mais en même temps, un peu ce challenge aussi personnel de me dire que je peux y arriver et que j'ai envie quelque part de me confronter un peu à moi-même en allant à ce mastermind pour me challenger moi personnellement et dépasser un peu mes plafonds de verre, comme on pourrait dire, pour casser tout ça en fait et puis rentrer vraiment dans ce que j'ai envie de vivre après. Ok, nickel. Du coup, alors comment ça se passe actuellement le mastermind? Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens plus motivé? Est-ce qu'il y a un petit changement? Mais là, à la fin, je me sens... j'ai un objectif, en fait. J'ai pris beaucoup de choses dans toutes les hautes titres qu'on a vues avec les autres. Et je me suis appropriée en me disant, OK, il faut que je commence par ça, il faut que je fasse ça, ça, ça. Il y a comme quelque chose qui est devenu plus clair. Je suis arrivée un peu dans un brouillard où je ne savais pas où aller. Je me sentais submergée par ça. Et c'est comme la route, maintenant, elle est tracée. Et je sais où je vais et je sais ce que je dois faire et donc j'ai un objectif et ça éclaircit la route vraiment beaucoup, quoi. Le brouillard est parti. Je pense que c'est une grosse étape parce que le défi que tous les entrepreneurs font face, c'est qu'ils avancent dans le brouillard. Alors que la clarté, c'est ça dont on a besoin pour mieux avancer. Du coup, voilà, tu as parlé de hot seat aussi. Du coup, hot seat, pour vous le rappeler, les amis, tout simplement, par exemple, Christine, elle est au milieu de la salle. Elle est entourée de tous les membres, ainsi que tous les coachs. Tout le monde la fixe droit dans les yeux. Et le but, c'est de critiquer ton business, critiquer un peu tes actions, comment tu vois les choses. Et le but aussi, c'est de donner un plan d'action à la fin que tu vas suivre tout simplement. C'est pourquoi tu conseilles des outils. Moi, je trouvais ça super parce que ça... Alors, je vous dis tout ça, c'est de la critique, mais bienveillante. Hein. Donc, c'est pas stressant ou quoi que ce soit, même si on cherche un peu les choses en profondeur, mais ça permet de peut-être les choses qu'on a aussi dans la tête, par rapport à l'avatar, par exemple. On peut être au clair dans sa tête, mais on ne l'a pas forcément formulé verbalement. Et du coup, même si c'est clair dans sa tête, le fait qu'on ne l'ait pas formulé, c'est peut-être compliqué de le mettre sur la fiche produit. Alors que quand c'est formulé, concrètement, tout de suite, poum, ah oui, ça, il faut que j'en parle, ça, il faut que j'en parle, ça, il faut que j'en parle. Donc, en fait, c'est que des choses qui vont nous aider à progresser. L'avatar, c'est, j'ai compris, la base de la structure, c'est les fondements même de mon entreprise. Ouais. Donc, il faut vraiment que ce soit clair, non seulement dans la tête, mais aussi dans la formulation, pour que je puisse le formuler sur la fiche produit. Et donc, ouais, moi, j'ai vécu ça bien. J'ai pris plein de notes parce que je voulais rien oublier, ni rien perdre. Et j'ai plein de choses sur lesquelles je dois améliorer, mais ça va se faire petit à petit et c'est très intéressant. Nickel. Du coup, est-ce que tu as pu maintenant avoir de nouveaux objectifs suite à l'apprentissage que tu as pu avoir avec les membres et les coachs? Est-ce que tu as de nouveaux objectifs en vue? Oui, j'ai un nouvel objectif de première vente déjà. Voilà, d'ici mi-mai. Et je vais tout faire pour. Ok, ça marche. Est-ce que tu vises un peu plus encore après la première vente? Alors après la première vente, oui, c'est un process qui se répète de ce que j'ai compris. Donc pour l'instant, ça reste flou encore parce que je n'ai pas fait cette première vente. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'une fois que la première vente est faite, c'est comme un process qui se met en place et ça peut aller très vite. Donc j'espère que d'ici l'été, j'aurai fait mes 1000. Magnifique, ok, c'est un bon objectif pour démarrer. Du coup, est-ce que tu te sens plus confiante maintenant? Oui. Ok, comment t'expliques cela?
Mais parce que je pense que l'objectif est plus clair. Donc, si l'objectif est plus clair, on sait ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on va. Il n'y a plus qu'à mettre le plan d'action, l'organisation dans le travail. Et ça, ça va, je arrive à gérer. Okay. Si je sais où je vais, je sais que je vais pouvoir mettre les moyens qu'il faut pour aboutir. Donc, ça marche. Aussi, un point que je pense important, c'est qu'on ne parle pas assez de l'entourage. Parce qu'aujourd'hui, le but d'un mastermind, c'est d'entourer de personnes qui ont le même objectif que toi, qui ont la même ambition. Bien sûr, en compagnie des coachs aussi, qui ont eux l'expérience, qui pourront vous accompagner. Comment toi, tu juges l'importance d'avoir un tel entourage autour de soi? C'est important pour te motiver, c'est important pour... si moralement, tu as un blocage par exemple, et que moralement ça va un peu moins bien, tu lâches prise. Si autour de toi, tu as des personnes qui, comme là, on va garder un peu des relations et tout, c'est juste, ok, eux, ils avancent et tout. Alors, arrête d'être dans ton blocage là et vas-y, fais ce qu'il faut pour sortir de ça, quoi. Voilà, c'est-à-dire un point important, c'est de garder des relations. Parce qu'un mastermind, c'est pas uniquement l'éducation, c'est pas que les coachs qui donnent un cours et basta. C'est garder une trace, garder des personnes avec toi qui vont t'accompagner pour réussir. Donc, est-ce que tu comptes mettre ça en place aussi? Oui, ça fait partie de mon plan d'action. Voilà. Donc, je vais voir. Il y a une personne particulièrement dans le groupe avec qui on a quand même pas mal partagé. Donc, je vais voir si elle serait d'accord qu'on puisse se coacher toutes les deux et puis, du coup, avancer toutes les deux. Donc, ça peut être cool. Écoute, merci beaucoup, Christine. Avec Est-ce que, par exemple, tu aurais un conseil peut-être à donner pour impacter les gens qui vont regarder cette vidéo-là? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que cette formation d'Enfant Libre est une formation qui est vraiment adaptée à tout le monde et que, moi je connais beaucoup de gens qui sont dans le travail avec beaucoup de stress, beaucoup de responsabilités, qui passent à côté de leur vie de famille, qui passent à côté d'eux-mêmes parfois aussi et qui sont dans un cadre où finalement ils se sentent pas bien, ils sont mal parce que c'est pas là où ils doivent être. Et moi j'aurais juste envie de vous dire essayez quoi. Essayez de prendre cette formation Enfant Libre et essayer de changer tout ça pour pouvoir vous épanouir vous-même. Et c'est sûr que c'est un process d'arriver à avoir une boutique qui peut travailler sans vous. Mais en même temps, c'est un investissement qui vaut le coup, je pense, pour pouvoir aussi faire ce que nous, on a envie vraiment en tant que personne. On a des passions peut-être qui peuvent être cachées à l'intérieur du cœur ou des désirs qu'on a profonds et qu'on ne peut carrément pas faire parce qu'on est trop pris par le temps, qu'on est trop pris par toutes nos obligations. Et Enfant Libre peut vous donner cette opportunité, voilà ce que je voudrais vous dire, peut vous donner cette opportunité de réaliser ce rêve profond que vous avez et qui est enfoui par des tonnes et des tonnes et des tonnes de stress ou des tonnes d'obligations. Mais vous pouvez le vivre quand même. Merci pour ces belles paroles, Christine. Merci pour ta bienveillance. Merci les amis d'avoir regardé cette interview-là. On se dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.